Alors pour ce starter Ronin, je vais vous commencer par la figurine pour moi qui m'a le plus plu. C'est Batu, c'est un guerrier tribal, donc clairement un guerrier mongol qui est à cheval. Donc en termes de caractéristiques, c'est pas dur, hein. Il va avoir 3 de compétences de mêlée. Il va avoir 5 en mouvement, ce qui est plus que correct. Il va avoir 3 en tir et il peut le booster. Il va générer un seul ki par contre et il peut en stacker 6. En équipement, il va avoir pas grand chose au corps à corps, il a juste une petite arme, la Selem, qui va rien lui donner de bonus, à part le pas de côté offensif à 0. Et il va avoir été équipé d'un arc. Ça reste un tireur à cheval, donc c'est un bon tireur, parce que son arc est léger, donc ça lui permet de bouger et tirer sans malus, et il a un rechargement 1, ce qui n'est pas non plus trop handicapant, et il tire quand même de 5 à 10 et 15. Vous avez vu qu'il avait un mouvement de 5, c'est juste énorme la mobilité qu'il a en fait, parce qu'il a aussi, après, quand on va voir dans ses règles, plus bas, il a la règle cavalerie 5 pouces. Ça veut dire qu'il peut quand même faire un mouvement de malade. Il a une mobilité de fou, c'est la première fois qu'il y a une figurine aussi mobile dans le jeu. Donc en règle, il a le bonsaï, le bonus de charge, courage 1, la cavalerie 5, la conscience, défense à distance 2, donc pour lui tirer dessus ça va être compliqué. Il est flanqueur, il a la haine des careils, la maladresse et la vengeance careil. Il aime pas les careils ce mec là. Il a 2 exploits ki, le premier ça va être tir à la tête pour 2 jetons ki, et il a le coup en passant pour 1 jeton ki. Alors le tir à la tête, bah, ça va permettre de faire qu'avec son arme de tir, quand il va cibler, il va gagner l'attaque critique 0 contre les ennemis de type caraï. Donc c'est vraiment ciblé, mais il aime toujours pas les caraïs, comme on peut le voir. Son deuxième exploit ki, c'est coup en passant. Donc en fait, c'est quand il va engager en mêlée durant son activation, il va pouvoir faire un jet de dégâts s'il réussit sa mêlée avec son pas de côté défensif. Son pas de côté offensif, pardon. Ensuite, il a un effet unique qui est plutôt pas mal. À la phase de fin, en fait, s'il est au contact d'un bord neutre de la table de jeu, donc quel que soit le bord de table, tant que c'est pas la zone de déploiement de votre adversaire, en fait, et de la vôtre, et ben vous pouvez vous placer ailleurs. Vous placez ailleurs, c'est-à-dire que vous retirez la figurine et vous allez pouvoir la mettre n'importe où autre part sur la table. Ça, c'est juste un truc de dingue. Ensuite, il a le trait flanqueur quand il revient. Donc ça veut dire que vous allez le remettre sur un bord de table en suivant les règles flanqueur. Et autre particularité de son effet unique, quand cette cible figure, quand il cible une figurine qui n'est pas sans âme, quand même pas mal de monde qui n'est pas sans âme, les armes de tir de cette figurine gagnent le trait entravant, pour encore un petit peu mettre une épine dans le pied de votre adversaire. Donc il est de taille moyenne, il est quand même sur cheval. Donc non, pour moi c'est une très très bonne surprise d'avoir un guerrier mongol, clairement, arrivé dans le jeu. Donc on continue avec Kendish pour 16 coups de riz, c'est le molosse de la bande qui est de taille moyenne. Il a 3 en mêlée, il peut booster de 3, il a 4 en mouvement comme tous les piétons, la plupart des piétons. Il a 2 en tir, il génère 1 ki et il a 6 maximum de jetons ki qu'il peut générer. En arme de corps à corps, il en a 2, donc il va avoir Brandon qui va lui donner plus 3 en force, la longe et l'incendiaire slash 1-2. Et il va avoir la possibilité de faire la lutte, donc ça va être battre avec ses points, qui va lui donner plus en force. Par contre, il va gagner plein de petites compétences, à savoir la projection offensive pour 1, la projection défensive et la saisie, tout ça pour 1. Ensuite, donc il a quand même des bonnes armes. Et il a quelques petites compétences sympathiques. Donc il a la force, qui pour rappel va augmenter ses dégâts au corps à corps. Il a l'intimidation, la stupidité et la vengeance de la préfecture. Lui, il n'aime pas la préfecture de Ryu. Il va avoir 2 exploits ki, la vrille incendiaire et la passe derrière moi. Enfin, passe derrière moi, pardon. La vrille incendiaire, c'est une action complexe. Par contre, c'est quand même pas le plus courant, mais vous allez voir, ça tabasse. La vrille incendiaire, donc pour 3 jetons ki, vous allez déplacer cette figurine de 4 pouces dans n'importe quelle direction et en ligne droite. C'est très important. N'importe quelle figurine située jusqu'à 2 pouces de cette trajectoire gagne un marqueur embrasement 2. Ça commence à causer quand même. Jusqu'à la phase de fin, tant que cette figurine est en jeu, les figurines effectuant des tirs subissent un modificateur de plus 1 la difficulté de leur tir. C'est-à-dire que le mec, je vous le résume, il va faire une action complexe, donc normalement qui vous autorise à faire rien d'autre. L'action va lui permettre de bouger en ligne droite de 4 pouces. Donc déjà en fait il fait son mouvement normal grâce à son action. Tout ce qui va être dans les 2 pouces de ce mouvement va se prendre un marqueur embrasement 2. C'est juste super fort. Si vous arrivez à passer dans un couloir ou à côté de 2-3 bonhommes, vous allez brûler tout le monde. Ensuite, en plus, effet qui se coule, vous allez augmenter la difficulté de tir de la bande adverse. Voilà. C'est juste infâme. Et à la phase initiale suivante, le joueur qui emporte le test tactique redéplace cette figurine de 4 pouces en ligne droite, dans n'importe quelle direction, puis l'autre joueur le déplace ensuite de 2 pouces en ligne droite et dans n'importe quelle direction. Donc là, vous allez faire la navette tous les deux.
Et à l'issue de ce mouvement, toutes les figurines qui seront à 2 pouces de cette trajectoire gagnent un marqueur embrasement 2. C'est juste qu'en fait, si vous le jouez comme il faut et que vous le placez bien, si vous avez la chance d'avoir l'initiative, enfin de réussir le jet de kick derrière, vous allez pouvoir le bouger de 2 fois de 4 pouces. Après, votre adversaire va le faire revenir de 2 et vous allez remettre des marqueurs embrasants à votre adversaire. Par contre, si vous êtes trop proche et que c'est votre adversaire qui a le jet tactique, ça va être vos mecs qui vont le cramer. Donc je pense que clairement cette figurine-là, il faut la jouer toute seule pour éviter ce petit problème. Et quand vous arrivez à passer l'exploit key, bah ça va brûler, hein, ça va brûler sévère. Son deuxième exploit key, c'est passe derrière moi. Bah, le gars, pour un exploit key, en instantané, pof, je donne le couvert à tous mes potes qui sont derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est même très très fort, surtout que c'est en instantané en fait. Donc imaginez bien que vous avez au pif un arquebusier de la préfecture de Ryu qui va tirer sur votre batou par exemple, qui est juste à côté, qui est derrière. Et ben hop, je claque mon petit jeton qui et je passe en. Je suis un décor, donc du coup je donne le couvert à mon pote qui est derrière. Et là, bah, votre adversaire il se retrouve avec un malus de -2 qu'il n'avait pas prévu à la base de son tir. En effet unique, du coup, il a toujours le couvert Kendish. Voilà, c'est sa règle, il est toujours à couvert. Donc ça, c'est plutôt fort. Et il a force ultime, c'est-à-dire que les ennemis ne peuvent pas utiliser de boost en mêlée et lors des passes d'armes incluant cette figurine. C'est-à-dire que quand vous allez vous combattre, vous n'allez pas pouvoir utiliser de boost de mêlée contre lui. Ça, c'est vilain comme pas possible. Passons donc aux épéistes solitaires. Ils sont au nombre de 2 pour 25 points les deux. Donc c'est 25 coups en riz, il va falloir acheter les deux absolument. On dirait un peu des siamois. Donc en termes de carac, c'est quoi? Donc c'est 3 de stade de mêlée, boostable de 3. Ils ont 4 en mouvement et c'est boostable en mouvement. Ça c'est quand même pas mal, on peut booster le mouvement. Ils ont 3 en tir et ils peuvent booster le tir de 3. Et ils génèrent un ki et ils peuvent booster leur ki de 3 et ils ont une petite étoile. Donc la petite étoile, ça veut dire qu'en fait vous allez stacker les jetons ki sur la carte. Et ils sont utilisables par les deux figurines comme vous le souhaitez. Au même titre que la carte d'art de Bakemono par exemple. En équipement, ils ont quoi? Donc ils sont tous les deux pareils, hein, c'est vraiment deux figurines identiques, hein, c'est vraiment des jumeaux. Donc ils ont un katana qui va leur donner plus en force, qui va leur donner l'allonge, la contre-attaque 1, le pas de côté offensif et la perforation 1. C'est plus que correct. Hein. En compétences, ils ont, attention, attaque coordonnée, épéiste solitaire. Donc ils sont tous les deux épéistes solitaires, donc si vous les jouez ensemble, ils auront l'attaque coordonnée qui leur donne plus un dé de mêlée. Donc vous avez vu, ils ont 3 quand même dés de mêlée de base. Hein. Donc vous les jouez conjointement côte à côte, et vous allez tout de suite monter à 4 dés de mêlée. Ça commence à causer. Ils ont l'armure 2, donc on a quand même un bon tanking. Hein. Et ils ont la règle groupe, donc ils vont se déplacer en groupe. Ils ont la M des Tengu, et ils ont la prouesse mêlée. C'est des samouraïs, donc comme la quasi-totalité des samouraïs, enfin, je n'ai pas encore vu dans le jeu de samouraïs qui n'avaient pas cette règle-là, c'est prouesse en mêlée 1, ce qui permet de relancer un dé pendant une phase de mêlée. Ensuite, ce qui concerne leurs compétences ki, donc ils n'en ont qu'une seule. Ils ont la manœuvre éprouvée. Pour 2 jetons ki, c'est une compétence où il faut être actif. Lors du calcul des pénalités d'assistance en mêlée, lors des passes d'armes impliquant un épéiste solitaire, cette figurine inflige un malus de -2 au lieu d'un seul, jusqu'à ce que cette passe d'armes soit résolue. C'est ultra méga bourrin. C'est-à-dire que vous mettez -2 au lieu de mettre -1. Imaginez, vous arrivez à faire un combat en surnombre à 3. Je prends mon petit Kendish de tout à l'heure. Il engage une figurine adverse. Ils font le combat. Derrière, vous déplacez vos épéistes, vous envoyez les 2 épéistes sur l'adversaire. Il va se retrouver en sous-nombre. Normalement, le sous-nombre, c'est que vous avez -1 dé par figurine qui vous engage. Là, chaque épéiste va vous faire -2 dés au lieu de -1. Vous allez perdre 4 dés d'un coup. Donc là, c'est juste infâme. Parce qu'il n'y a aucune restriction, comme quoi c'est non cumulatif. Donc après, il faut avoir les jetons ki. Hein. On est d'accord? C'est 2 jetons ki pour pouvoir le faire. Il stack qu'un seul ki. Donc il faut en avoir 4. Donc ça sera faisable au tour 4 uniquement. Quand vous aurez récupéré les 4 jetons ki. Mais clairement, si vous arrivez à le faire, le mec en face, le plus gros badass, il tient pas la marée. Hein. Ensuite, effet unique. Alors là, c'est ultra bourrin, je trouve. Ils sont liés. C'est-à-dire que les épéistes solitaires sont vraiment liés, donc vraiment comme des siamois. Si cette figurine est tuée, elle est mise ailleurs. Lors de la phase initiale, un épéiste solitaire se trouvant ailleurs est placé en jeu et sans blessure, en contact socle à socle avec une figurine d'épéiste solitaire. Ça, c'est badass comme pas possible. Le mec, il revient. Vous le tuez, il revient. En fait, tant que vous avez un épéiste sur la table, son pote va revenir et va se remettre au contact de son copain. Donc pour l'adversaire, ça va être une plaie, parce que s'il veut se débarrasser des épéistes solitaires qui, pour rappel, ont quand même 5 points de vie et armure 2, et qui sont des samouraïs et qui se démerdent quand même plutôt pas mal au corps à corps,
Va falloir qu'il dégage les deux en même temps. Parce que s'il ne tue pas les deux dans le même tour, et ben ils reviendront toujours. Donc c'est une sacrée plaie. Donc passons à un petit personnage beaucoup moins badass que les autres quand même, hein, le petit Chosu, qui coûte 11 points de riz, qui va avoir 2 en stade de mêlée, qui est boostable à 2 par contre, donc c'est plutôt pas mal. Il a 4 en mouvement, il a 1 en tir, il génère 2 ki par tour, il a 8, il peut en stacker 8, et il peut booster son ki pour 2, donc il a quand même des boosts pas chers. En arme, il va avoir un bâton qui va lui donner l'allonge et la poussée défensive, et aucun autre bonus particulier ou malus. Donc c'est pas un foudre de guerre. Maintenant, il génère 2 ki, et il peut se booster sa mêlée pour 2, donc il peut vite devenir menaçant malgré tout, grâce à son boost pas cher, et à sa bonne génération de ki. En compétence, il va avoir l'esquive 1, il va avoir le 6ème sens, la vengeance, des figurines qui sont intangibles et sans âme. Il va avoir 2 compétences ki, le martyr et le gardien spirituel. Donc ces exploits ki martyr, ça va être que vous allez pouvoir déplacer sur cette figurine X marqueur d'état, sauf au sol, rechargement ou paralysie, d'un allié. X étant égal au ki dépensé pour l'exploit. Donc ça c'est une compétence qui est pas mal du coup pour vraiment défendre ses potes, enfin atténuer les effets indésirables qu'on pourrait mettre sur ses amis dans un certain rayon. Donc ça peut vite lui coûter en ki parce que c'est X plus 1 pour le lancer et la distance est égale à X pouces. Vous allez enlever X marqueur. C'est-à-dire pour faire simple, si vous dépensez 2 jetons ki, c'est X plus 1, donc ça va faire que vous allez dépenser 3 jetons ki. Cette action aura une aire d'effet à 3 pouces, donc vous allez pouvoir cibler un ami à 3 pouces et récupérer du coup jusqu'à 3 marqueurs pour vous les infliger à vous-même. Ensuite, il va y avoir le gardien spirituel qui coûte 3 jetons ki, qui se jette à 3 pouces de distance. Quand un allié est situé dans l'impulsion par un exploit ki ennemi, cette figurine devient la nouvelle cible de cet exploit. La portée est toujours mesurée par rapport à la cible initiale. C'est plutôt pas mal, c'est ce que du coup, si vous restez en retrait, je donne l'exemple par exemple du drame psychique de Weichu, chez la vague sauvage, qui a une portée de 8 pouces. Votre pote est à 8 pouces de Weichu, ou même 7 pouces, vous êtes en retrait derrière. Vous claquez ça, c'est en instantané, donc du coup, vous pouvez le faire tout de suite une fois qu'il a déclaré sa cible. Du coup, c'est vous qui devenez la nouvelle cible, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre dans le vent sa compétence, parce que il va être en dehors de portée. Ou alors vous allez tout simplement, même si vous êtes dans la portée, pouvoir peut-être mieux tanker la compétence qui va se prendre, l'exploit qui va subir, parce que vous allez être plus à même de le faire. En effet unique, cette figurine réussit automatiquement ses tests de peur, contre les figurines qui sont intangibles ou sans âme. C'est plutôt pas mal, hein. Les tests de peur ça fait quand même mal, donc on prend. Quand cette figurine utilise un boost ne demandant pas de ki, elle gagne un marqueur influence après la résolution de l'activation en cours. Alors là je situe pas trop parce que je vois pas du tout en fait quel boost qui ne demande pas de ki. J'ai jamais vu des boosts gratos en fait. Enfin, là je situe pas, donc à voir. Peut-être que voilà, enfin, j'ai pas toutes les données sur les compétences possibles dans le jeu, mais donc à voir à quel moment ça peut s'appliquer. Donc le petit dernier de la troupe, c'est Troupa, qui a un coup en riz de 14, qui va avoir 3 en mêlée, 3 pour booster sa mêlée, 4 de mouvement, il a 3 en tir boostable de 3, il peut stacker 6 jetons ki, il en génère 2 par tour. C'est un loyaliste qui est un Shigaru. En équipement, il va juste avoir un katana qui va être aiguisé 1 et combo 1, qui va lui donner plus 0 en combat, en force. En compétence, il en a quand même pas mal. Il a l'adresse, l'armure 2, donc c'est un petit tank. Il a l'autorité loyale 1, 6 pouces. Il a Banzai, dernier combat, inébranlable, inépuisable, et la vengeance de Takashi. Donc Takashi, il en a pas mal chez la préfecture de Ryu. Ensuite, il va avoir la compétence ki rallier pour 3 jetons ki. Alors, rallier, c'est quoi? En fait, vous allez retirer l'état apeuré et tous les marqueurs apeurés de toutes les figurines alliées dans l'impulsion. C'est une impulsion à 8 pouces. C'est plutôt pas mal quand même, ça fait un sacré air d'effet, c'est cher. Maintenant, 3 jetons ki c'est quand même beaucoup, il en génère 2, il a que ça à faire de toute façon, et son corps à corps. Donc bon, dès que vous avez des figurines qui vont choper la peur, elles sont plus apeurées. Quand on voit les effets de la peur, c'est quand même plutôt pas mal d'avoir cette petite option là de dire je vais me mettre au milieu et vous mettez au milieu de la map, ça vous fait 16 pouces de diamètre quand même. Je pense qu'il y a moyen d'enlever les marqueurs à tout le monde. Ensuite, en effet unique, il a durant la phase initiale, cette figurine gagne un marqueur apeuré. Cette figurine considère tous les ennemis comme s'ils avaient peur 5. Donc il a toujours peur, le petit gars. Donc l'impulsion ralliez-les, elle est en fait aussi utilisable pour lui, et surtout pour lui, je pense, parce que sinon il va pas faire grand-chose. Lors des passes d'armes impliquant cette figurine, ses ennemis perdent résurrection et dernier combat. Ça, c'est sale. Quand vous voyez les effets de résurrection et de dernier combat, c'est plutôt fort.
c'est plutôt fort. Donc voilà, après, il a peur tout le temps. Donc un tour sur deux, il va avoir peur, parce que vous stackez que 2 ki par tour. Donc l'exploit ki, vous pourrez le faire qu'un tour sur deux. Maintenant, au tour 1, c'est pas gênant, parce qu'au tour 1, c'est toujours que du placement. Au tour 2, vous allez commencer à vouloir rentrer dedans, donc là, ça peut être intéressant de le faire. Donc il y aura un tour où il sera en mauvaise posture, donc à vous après de bien gérer le mouvement pour pas le mettre en difficulté par rapport à ça. Mais non, bah après il coûte que 14, donc il a quand même armure 2, il a 6 points de vie, donc c'est un bon combattant. Après voilà, avec son petit malus qu'il est vite apeuré, mais il peut tellement vous donner de bénéfices en enlevant les états apeurés. Si vous tombez sur une bande qui a beaucoup de peur et que vous avez 2-3 mecs qui ratent leur test de peur, ça peut vite être compliqué. Donc c'est quand même un bon atout. Donc voilà fini pour la présentation des figurines composant ce starter de la confrérie. Donc on va passer aux cartes qui l'accompagnent. Donc savoir une carte de thème, 3 cartes d'amélioration d'équipement et 7 cartes d'événements. Donc on commence par la carte de thème, qui voilà, le thème vraiment spécifique à la confrérie, parce que alors je l'avais pas précisé, mais toutes les cartes, tous les personnages de ce starter en fait ont une notion, un effet unique qui dit qu'ils ne peuvent être recrutés que dans une troupe dans laquelle vous avez recruté Hiroto. Donc c'est vraiment la bande à Hiroto, donc si vous n'avez pas Hiroto, vous ne pouvez pas les jouer. Mais le thème qui est dans le starter, ça c'est plutôt bien joué de la part de GCT Studio. Ce thème vous permet de jouer cette bande sans avoir recruté Hiroto. En fait, vous êtes considéré comme l'ayant dans la bande, même s'il n'est pas là. C'est le patron, donc il est là, mais il n'est pas là. Et surtout, le thème va vous donner les alliés gagnent attaque coordonnée alliée. Donc en fait, toute votre bande va avoir la règle attaque coordonnée, qui vous donne un dé supplémentaire dès que vous êtes en combat avec un pote. Donc premier événement, le réconfort fraternel. C'est un événement qui coûte 2 points de riz. Quand un allié rate un test de peur et qu'il se trouve jusqu'à 3 pouces d'un autre allié, il gagne inébranlable jusqu'à la phase de fin. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous ratez un test de peur, et bien au moins quand même vous pourrez faire quelque chose. Pour information, la compétence inébranlable fait qu'en fait vous pourrez utiliser votre figurine et faire toutes ces actions normales, comme si elle n'était pas apeurée. Elle va quand même subir les effets de l'état apeuré, mais elle pourra quand même combattre. Pour rappel, une figurine qui est apeurée ne peut pas engager de mêlée. Elle est bloquée sur place par la peur. L'événement paye tes dettes pour 2 Henri. Une figurine choisie garde du corps à corps Hiroto à 3 pouces jusqu'à la fin de l'activation en cours. Pour un tour, vous jouez Hiroto, vous tentez que ça sent le boudin face pour lui. Bon, après, Hiroto, c'est pas un torche non plus, hein, il sait se battre. Mais voilà, vous pouvez avoir un garde du corps pour lui spécifiquement. Donc pourquoi pas, situationnel, mais pourquoi pas. La carte préméditation, celle-là je la trouve plutôt sympa. Elle peut être bien chiante pour l'adversaire, elle coûte 2 Henri. Quand un adversaire utilise une carte événement d'un coût Henri de 3 ou moins, ça considère quand même la plupart des événements, les événements à plus que 3, c'est quand même pas des masses, vous pouvez immédiatement jouer cette carte et vous annulez la carte de l'adversaire. Elle est défaussée sans produire d'effet. Ça c'est vilain quand même. L'autre, on peut établir des stratégies autour de certains événements. Et là, vous dites, eh ben non, là, je vais te casser ton tour. Là, tu avais prévu un truc sur ce tour-là et que tu as ton événement qui va te donner un bon truc. Et bah, tu le feras pas. Et je vais te casser ta stratégie pour ce tour-là. Et en plus, que tu ne pourras pas refaire parce que les cartes sont défaussées. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, celui-là, clairement, je pense qu'on peut le prendre quasiment à chaque fois. La petite carte embuscade. Elle va vous permettre quoi? Tout simplement, X allié gagne la règle flanqueur. X ne pouvant être supérieur à 3. Et le coût de la carte sera X plus 1. Donc admettons que vous l'utilisez au maximum de cette compétence-là, vous pourrez donner cette carte-là, vous pourrez donner la règle flanqueur jusqu'à 3 de vos figurines, ça vous coûtera 4 Henri. Donc c'est un budget, là faut pas se mentir, 4 ça commence à faire pour une carte. Maintenant le flanqueur c'est quand même bien chiant. Là si vous mettez 3 mecs, ça commence à être bien emmerdant. Donc c'est plutôt pas mal. Après, pas obligé de mettre les 3, hein, ne serait-ce qu'en mettre un déjà, ça peut être casse-pied. Rappelez-vous que le Batou, il est déjà flanqueur de base. Donc vous avez 5 figurines de starter, vous pouvez donner la compétence à 3 autres. Vous allez avoir 4 figurines qui vont avoir le flanqueur. Il y a moyen de faire des bonnes blagues quand même. Donc c'est à réfléchir en fonction de comment voulez-vous orienter votre gameplay sur une partie. Mais pour une partie à thème, ça peut se faire. Ça peut être sympa. Alors celui-là, je le trouve assez fort aussi et cumulable surtout avec un autre truc. Préparation méticuleuse. Aucune carte événement ne peut être jouée jusqu'à la phase de fin. Il coûte 4 Henri, donc c'est vraiment conséquent. Maintenant, vous cumulez avec la préméditation là, de tout à l'heure pour 2 Henri, qui fait que vous pouvez annuler les effets d'une carte événement adverse. Donc là, vous avez déjà 2 tours. Vous allez dire à votre adversaire, non mon pote, tu feras pas d'événement.
C'est-à-dire qu'il y a un tour où, ok, je craque ma carte, à ce tour-ci, tu feras pas d'événement. Et au tour d'avant ou au tour d'après, vous dites, au fait, tu as utilisé ton événement, bah non, je te l'ai craqué et tu peux pas l'utiliser. C'est fort. Enfin, je trouve que pendant 2 tours, vous nulez votre adversaire quand vous nulez des événements. Et c'est plutôt méchant, parce que ça casse vraiment ça peut vraiment casser les stratégies adverses. Donc celle-ci, elle est pas très chère, donc pourquoi pas le nouveau plan d'Hiroto. Votre adversaire peut choisir de gagner automatiquement le test tactique à ce tour. S'il le fait, vous pouvez ajouter un compteur d'activation à n'importe quelle figurine alliée. Donc pour un coup de riz. Donc c'est pas excessif, un point. Si vous avez un point qui traîne, ça peut être pas mal parce que ça peut laisser un choix un peu stratégique à votre adversaire, mais qui va pas être évident à prendre parce que dit ok, je vais lui donner le jet tactique, donc il va commencer à activer. Par contre derrière, vous gagnez une activation sur une figurine et ça peut vous permettre de mettre en place des choses. Il va avoir un samouraï qui va se dire, et je vais l'activer 3 fois. C'est pas la même parce que du coup, vous pouvez dire attention, lui il va pouvoir charger, il va pouvoir retaper derrière, il sera pas épuisé quoi. Donc il y a des choses à faire. Maintenant, vous sacrifiez aussi le fait que vous donnez automatiquement le jet tactique à votre adversaire et c'est lui qui aura l'initiative du tour. Donc à voir en fonction du tour où vous êtes, comment la partie se déroule, mais pourquoi pas, là, à tester. Alors là, la manœuvre inattendue, hein, le dernier événement, qui est un coup de riz en 1 point. Alors à l'heure actuelle, je ne vois pas du tout l'intérêt de cette carte, parce que vous allez voir, durant la phase initiale, retirez un décor allié destructible de la table. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de décor allié pour les renards, pour le starter confrérie, donc je vois pas du tout l'intérêt. Donc je pense que c'est une carte qui est en prévision peut-être d'extension, de nouvelles cartes à sortir peut-être, à voir. Enfin, en tout cas, voilà, avec le deck, avec le starter, il n'y a rien dedans, donc à voir par la suite. Donc voici une amélioration spécifique à Troupa. Pour 2 en Conry, c'est la bannière de l'aigle. Donc c'est une amélioration équipement. Donc, tant que cette figurine est équipée se trouve à 6 pouces ou moins d'un ennemi, les alliés loyaux en ligne de vue de la figurine équipée gagnent Banzai. Banzai, pour rappel, ça vous permet de transformer la charge en action simple, ce qui est plutôt pas mal. La figurine équipée est considérée comme étant de taille moyenne lors du calcul des distances de cet effet. Ok, les alliés en ligne de vue de la figurine équipée gagnent Vengeance Préfecture. Si vous jouez contre la préfecture, vous allez donner vengeance à toute votre bande parce que tant que vous voyez votre pote avec la bannière. C'est plutôt pas mal. Les charmes de Fujin, pardon. Amélioration, donc quand une figurine entre en contact socle à socle avec la figurine bénéficiant de l'amélioration, si celle-ci n'était pas déjà en contact socle à socle avec un ennemi, vous pouvez la placer jusqu'à 2 pouces de sa position actuelle, sauf dans les zones de contrôle ennemi, puis défausser cette carte. Cette amélioration coûte 3 en Conry, elle n'a pas de prérequis particulier, donc ça veut dire que tout simplement vous allez pouvoir esquiver un combat. Si vous n'êtes pas engagé et que l'adversaire vous engage en contact socle à socle, vous pourrez craquer votre carte à usage unique et vous dégager du combat et vous mettre à plus de 2 pouces, à 2 pouces de votre adversaire et sortir des zones de contrôle. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, une petite arme de tir en équipement. Enfin, un peu de tir. Les figurines équipées gagnent l'arme de tir suivante. C'est un tromblon qui est plus 2 en force, qui est perfo 2, rechargement 2, 3, 6, 9 en distance de tir, et il ne peut pas être utilisé par un moine. Maintenant, le tromblon, pour l'utiliser avec les pirates de Joe, c'est exactement le même tromblon qu'on peut trouver chez les pirates. Il est vraiment quand même pas mal, hein. Quand vous voyez la force de frappe, bon, il est quand même perfo 2, plus 2 en force, bon, il est rechargement 2, mais heureusement, parce qu'il a quand même une bonne létalité. Et pour 2 Henry, donc c'est une carte qui est assez équilibrée et qui vous donne quand même un bon boost de tir et qui s'équilibre du son fait de ce rechargement 2, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier Colonel Obi pour la peinture du starter.